les filles, alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur les pinceaux Real Technique. Donc je sais qu'il y a déjà des dizaines et des dizaines de vidéos à ce sujet sur YouTube, mais bon c'est pas grave, j'avais quand même envie de vous faire la mienne et puis de vous faire partager comment je m'en sers et puis ce que j'en pense. Donc moi je les ai commandés sur le site iHerb, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que ce soit plus simple. Et le colis a mis je pense entre 2 et 3 semaines à arriver, quelque chose comme ça. Et puis j'ai pas eu de frais de douane à payer. Les frais de port je crois qu'ils coûtaient 5-6 $, quelque chose comme ça. C'est pas excessif. Et j'ai eu voilà aucun souci, l'emballage tout ça c'était nickel. Donc j'ai commandé les deux kits de pinceaux, donc celui pour le teint et celui pour les yeux. Alors j'ai beaucoup hésité à commander celui pour les yeux, puis je me suis dit bon, tant pis, parce que c'est vrai que j'avais entendu quand même pas que du bien à son sujet sur YouTube. Puis bon, je me suis dit bon, tant qu'à faire, autant tester les deux, puis bon, on verra bien après. Donc ça se présente toujours sous forme de pochette comme ça. Donc quand vous l'ouvrez, donc voilà, donc ça c'est le kit pour le teint, je pense que vous l'avez remarqué. Donc voilà, vous avez des petits élastiques en plus ici pour si jamais vous voulez rajouter des pinceaux. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur ces pinceaux un par un. Donc sur le kit en général, franchement j'ai été très contente parce que les pinceaux ils sont vraiment de bonne qualité, donc ils sont en poil synthétique et ça c'est vraiment une bonne chose parce que quand vous les lavez ils gardent leur forme, vous n'avez pas besoin de les faire sécher d'une manière particulière ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment bien. Pardon. Et en plus ils sont vraiment tout doux, les pinceaux sont vraiment tout doux et ça c'est super agréable quand voilà, vous appliquez votre maquillage. Donc celui-ci c'est le Buffing Brush. Donc moi celui-ci je m'en sers pour appliquer mon fond de teint. Donc vous voyez à quoi il ressemble. Il est assez gros. Il ressemble beaucoup au pinceau poudre de chez Sephora, mais il est vraiment 3000 fois mieux. Il est beaucoup plus doux et enfin voilà, moi je l'adore, je l'utilise tous les jours pour appliquer mon fond de teint. Il le diffuse vraiment bien, il n'y a pas de stries ni rien. C'est vraiment génial. Je l'adore. Très très bon pinceau. Ensuite, vous avez le Detailer Brush. Donc ça, c'est un tout petit pinceau, comme ça. Un peu en pointe au bout. Celui-ci, je m'en sers pas beaucoup, pour être honnête. Pour camoufler quelques imperfections, quelques boutons par-ci par-là, il est vraiment pas mal. Mais bon, après, c'est pas un indispensable non plus, mais c'est vrai que pour camoufler quelques trucs, il est vraiment bien. Donc, bon point aussi. Ensuite, vous avez le Pointed Foundation Brush. Donc, il est comme ceci. Donc, c'est un pinceau à fond de teint. Mais, comme vous pouvez voir, bon, il est vraiment très fin. Donc c'est pas forcément bien pour appliquer le fond de teint sur tout le visage parce que bon voilà, il y en a pour un moment. Mais pour là, au coin du nez ou même là, il est pas mal, voilà, pour certaines zones du visage, voilà, pour rattraper certaines zones, il est vraiment pas mal. Après, pour être un vrai pinceau à fond de teint sur tout le visage, franchement non. Et ensuite, le dernier pinceau du kit, c'est le Contour Brush. Donc c'est un pinceau contouring, vous voyez, comme ceci. Et celui-ci, il est vraiment génial. Alors bon, moi le contouring, je le fais pas tous les jours, pour être honnête. Mais je m'en sers pour le blush. Et pour ça, il est vraiment génial. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais les poils sont en dégradé, enfin du plus petit quoi au plus long. Et c'est vrai que du coup ça applique vraiment bien le blush, ça fait vraiment un résultat naturel. Et c'est vraiment super. Moi j'en avais un à 20 pinceaux biseautés pour appliquer le blush. Puis en fait je me suis dit bon, pour appliquer le blush voilà, il sera pas bien. Et au final je le préfère je crois parce que ça fait vraiment un effet beaucoup plus naturel. Et voilà, donc celui-là super aussi. Donc ensuite pour passer au pinceau des yeux, donc vous avez d'abord celui-ci.
Celui-ci c'est le Deluxe Crease Brush. Donc voilà comment il se présente. Donc il est assez gros. Voilà, c'est un assez gros pinceau. Et moi je m'en sers pour, alors, estomper le fard. Voilà, je m'en sers pour estomper le fard et je le trouve vraiment bien. Il est assez dur mais pas trop, il est aussi super doux. Et il est assez gros, bon, c'est pas pour estomper voilà, des petites zones, c'est vraiment en gros pour faire un fondu. Et il est vraiment bien et moi je l'aime beaucoup. Je sais que certaines personnes l'utilisent aussi pour appliquer l'anti-cerne ou comme ça. J'ai jamais essayé encore mais je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà, pour fondre le fard, il est vraiment nickel. Ensuite, vous avez le Brow Brush. Donc celui-là, c'est un biseauté en fait. Mais pour moi, vous n'allez rien voir. Pour moi, il est vraiment beaucoup trop épais. Beaucoup trop épais pour tracer un trait de liner. Non, ça fait vraiment pas quelque chose de propre. Même pour faire les sourcils, pour moi c'est trop épais. Je lui ai toujours pas trouvé d'autres utilisations, mais voilà, il aurait pu être vraiment bien, mais trop épais. Donc c'est dommage. Ensuite, il y a le Base Shadow Brush. Donc celui-là, c'est un... Voilà, il est comme ceci. Il est vraiment bien aussi, je l'aime beaucoup. Pour appliquer le fard sur la paupière mobile, en gros, vous savez, voilà, il est vraiment bien. Pour appliquer l'anti-cerne, il est vraiment génial. Celui-ci, voilà, plusieurs utilisations, vraiment très bien. Celui-ci, c'est vraiment mon favori du kit. Il est vraiment génial, il applique vraiment bien la matière et non, vraiment celui-là très bien. Ensuite, il y a le Pixel Point Eyeliner Brush. Donc celui-là, c'est un tout fin pinceau, comme ceci. Assez fin. Mais pour faire l'eyeliner, il me convient pas non plus. C'est vrai que je le trouve encore trop épais. Je préfère vraiment les pinceaux biseautés hyper fins. Celui-là, voilà, pour faire l'eyeliner, non, il est pas top. Mais je lui ai trouvé une autre utilisation où il est génial. C'est pour appliquer le rouge à lèvres. Voilà, comme pinceau à lèvres, quoi. Comme pinceau à lèvres, il est vraiment génial. Moi, je l'utilise, vous savez, dans les palettes, il y a souvent des petits rouges à lèvres en pot comme ça. Et voilà, pour appliquer ça, il est parfait. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, écoutez, voilà. Et ensuite, le dernier, c'est l'Accent Brush. Donc ça, c'est aussi un tout petit pinceau. Et celui-là, voilà, celui-ci, alors moi, je m'en sers pour, voilà, vous allez voir quoi, il est vraiment tout petit. C'est vraiment un petit pinceau. Je m'en sers pour faire le petit trait, enfin le petit V, vous savez, au coin de l'œil. Je le trouve pas mal pour ça. Sinon, je lui ai pas vraiment trouvé d'autre utilité. Alors, voilà, je sais pas... Je vais réfléchir, peut-être qu'avec le temps je vais trouver, mais pour l'instant voilà, c'est ça. Donc il n'est pas vraiment indispensable, je trouve. Mais bon, il fait quand même son petit job et puis il est sympa. Donc voilà les filles pour tous les pinceaux. Donc mon avis général, ce sont des bons pinceaux. Vraiment, rapport qualité-prix, il est génial. Je crois que sur iHerb il coûte 17$ le kit. Ce qui ramène un peu à 14€ le tout, enfin le kit quoi. C'est vraiment pas cher du tout pour cette qualité là, c'est vraiment des super pinceaux, c'est vraiment voilà, en général ça vaut le coup, l'investissement vaut le coup. Donc si vous hésitez encore, ben moi je vous conseille de foncer. Si vous débutez, c'est vraiment des bons pinceaux, même si vous débutez pas, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Le kit pour le teint plus, c'est sûr, mais voilà. Si vous débutez et que vous ne voulez pas acheter des pinceaux à l'unité chez Sephora parce qu'ils coûtent quand même assez cher, on va se le dire, foncez sur cela. Donc c'est vrai que le site iHerb, en apparence, on n'a pas forcément envie de faire confiance. On se dit, bah merde, ça fait un peu cheap. Mais franchement, moi j'ai eu aucun problème. Donc lancez-vous si vous hésitez encore. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et laisser des petits commentaires. Si vous avez des questions ou des idées pour des prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas. Merci, à bientôt les filles.